Thonon Alpes Radio, Municipal 2020, émission spéciale. L'invité de la rédaction avec Damien Demenu. Deuxième numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on reçoit Anne-Françoise Abadi-Parisi, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et candidate à la mairie de Thonon-les-Bains sous l'investiture du Rassemblement national. Madame Abadi-Parisi, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi vous vous présentez au municipal de 2020 ? Eh bien, pour prendre la mairie. Niveau délinquance, Thonon-les-Bains est une ville calme. Est-ce que le discours sécuritaire du Rassemblement national a sa place dans le Chablais ? Alors, vous devriez poser la question à Olga. Il y a 2 semaines, reçu un coup de poing, un gros coup de poing sur le marché, le jour du marché, par exemple. Vous pourrez aussi poser la question aux 3 pompiers qui ont été dérouillés, littéralement, place de l'Art en mars 2018. Vous pouvez, de tous les côtés, il y a des problèmes. C'est-à-dire que, malheureusement, on ne veut pas trop en parler, mais du fait de l'accroissement rapide de l'urbanisation, le corollaire, c'est une délinquance urbaine, quoi. Donc, trafic de drogue, place des Arts notamment. Il y a bien un système de vidéosurveillance qui vient d'être installé, mais il est insuffisant. Ça s'est renforcé là, j'ai vu. Oui, enfin, ils cherchent, par exemple, à Vongy. À Vongy, il y a de grosses plaintes de la population qui demandent. Enfin, il y a une caméra, manifestement, ça ne fait peur à personne. Donc, ils sont en train, effectivement, de parler, de mettre une autre caméra. Mais ce qu'il faut surtout maintenant, c'est avoir un centre de surveillance véritable, à savoir qu'il y ait quelqu'un derrière ces caméras, de jour comme de nuit. Donc, ça demande à une augmentation de la police, de présence de la police municipale et surtout la nuit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais il faut savoir que maintenant, la vidéoprotection n'est plus du ressort de la commune, et du ressort de l'agglomération de Thonon. Voilà, donc je ne sais pas si ultérieurement on en parlera, mais le fait que depuis 2015, la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale, a fait que toutes les compétences de la commune ont été transférées à l'agglomération de Thonon, ce qui change énormément la donne pour beaucoup de choses. C'est les mesures que vous proposez si vous êtes élu, renforcer la sécurité ? Ah oui, le centre de surveillance urbain, oui, de jour comme de nuit, une police municipale la nuit. Enfin, moi, j'ai rencontré le maire d'Orange, qui a une population de 30 000 habitants. Eh bien, il n'y a pas de problème, tout simplement pas de problème, parce qu'il a une équipe municipale de police de 45 personnes et une vidéosurveillance avec un réseau de surveillance jour et nuit. Si vous êtes élu, quelles seront vos mesures pour l'environnement ? On en parle beaucoup en ce moment. Alors déjà, avant de parler de l'environnement, il faudrait parler de l'urbanisation folle de Thonon. Parce que ça, on le voit bien, le PLU, le plan d'urbanisation a été revu en début d'année. Donc ça aussi, c'est la compétence de l'agglo et plus de la commune. Mais néanmoins, il a été revu, et ce qui a fait permettre maintenant, au lieu d'avoir des immeubles à 2 étages, on se trouve notamment en périphérie avec des immeubles de 4 étages. Ce qui était absolument pas prévu. Des immeubles 4 étages qui viennent jusque sur le trottoir. Il n'y a même pas un espace de nature entre l'immeuble et la rue. Donc ça, c'est un problème. Il faut bien évidemment arborer la ville. Tout le monde a pu voir cet été qu'il était très difficile de marcher quand il fait 40 degrés. Moi, je pense que la première écologie, c'est la mobilité, pouvoir marcher, et de pouvoir marcher à l'ombre quand il fait si chaud. La mobilité douce, la marche en ville, c'est une chose qu'il faut mettre en place. J'ai une question d'une auditrice, Valérie de Thonon, qui vous demande bonjour, à quand de vraies voies cyclables et des barres pour attacher les vélos ? Des voies cyclables en Thonon, oui. Il vient d'avoir une grande... la Via Rona vient d'être... Mais renforcée, je pense, dans le centre-ville, ça... Oui, c'est vrai que c'est un grand problème, cette histoire de vélo. C'est très désagréable de rouler en ville. Maintenant, il y a quand même, moi je pense, il faut surtout favoriser la marche, que les gens doivent pouvoir marcher, c'est la première des choses à faire.
avant de faire des pistes cyclables. Parce qu'il faut savoir qu'1 kilomètre de piste cyclable, ça coûte quand même 200 000 €. C'est un budget, c'est sûr. Eh oui, c'est un très fort budget. Le centre-ville tonnonnais est peu dynamique. Quelles sont vos mesures pour aider les commerçants ? Alors, pour aider les commerçants, évidemment, on peut essayer, comme à Évian, de faire le parking gratuit le samedi. On peut essayer. Maintenant, il est évident que cette grande zone espace Léman, qui du reste doit encore s'agrandir, ne favorise pas le commerce en centre-ville. Soit. Donc, je sais qu'il y a un moyen, mais ça aussi, c'est encore au niveau de l'agglo. Donc, il faut bien comprendre que vous élisez un maire, mais aussi, surtout, un conseiller communautaire, puisque ça se passera là, dorénavant. Et il faudrait aussi, surtout, que les gens achètent moins sur Internet, parce que c'est un problème énorme, cette histoire d'achat sur Internet. D'ailleurs, je peux vous donner au dernier conseil municipal de Thonon, le conseiller communal d'Éclil, socialiste, rouspétait contre effectivement le manque de... Il fallait aider donc les commerces du centre-ville. Il parlait très bien de ça, mais après il a dit que lui, il achetait sur Internet. Donc... On trouve peut-être pas tout aussi sur Thonon. Des fois, il y a des choses qu'on est obligé de commander sur Internet aussi, c'est ça là, c'était un baby-foot. Donc, dans Thonon, centre-ville, il y a un jouet club où vous pouvez acheter des baby-foot. Donc, c'est une responsabilité. Il faut savoir ce que les gens veulent. Voilà. Il faut aussi que les gens se mettent à acheter local, près d'eux. Et si vous êtes élu, allez-vous également développer les transports en commun à Thonon ? Alors, moi, je suis à la commission... à Lyon, je suis à la commission justement du transport, de l'aménagement du territoire et des structures. Donc vous allez avoir un investissement extraordinaire, donc le Léman Express qui arrive le 15 décembre. Moi, je proposerais pour la commune, déjà au niveau de la région, prolonger ce Léman Express jusqu'à la voie, jusqu'à Saint-Gingolph et la vallée du Rhône suisse, par exemple. Maintenant, les transports urbains à Thonon sont assez bien développés. Je pense que les gens y trouvent tout à fait leur convenance. Vous êtes conseillère régionale depuis plusieurs années. Êtes-vous satisfaite de votre travail à la région ? Oui, je suis assez satisfaite. Je dois dire déjà que j'ai énormément appris. Et puis, oui, il y a plein de moyens de se faire entendre néanmoins, même si on n'est pas dans la majorité. On a un groupe assez nombreux. On a un groupe qui est parfois entendu. Voilà, donc oui. Si vous êtes élu, quelle sera la première chose que vous allez faire pour la ville ? La première chose que je vais faire pour la ville, alors ce sera peut-être... moi, je pense que ça concernera l'urbanisation. La première chose, oui. Ce sera donc d'aller à l'agglo et de demander donc une révision du plan local d'urbanisme intercommunal et du plan pour l'habitat aussi intercommunal. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, Madame Abadi Parisi. Si vous voulez rajouter un mot pour finir. Eh bien, je suis assez optimiste quant à ma campagne. Je vois qu'on a des grands atouts et je vois aussi que nos adversaires sont assez divisés, notamment la liste sortante. Et je vois que les autres sont assez dans le pays des bobos. Et donc, moi, je pense qu'en parlant des problèmes réels des Thononnais, pas seulement de la carte postale, je pense que nous pourrons répondre aux attentes des Thononnais. Eh ben, merci.